Nadja. C'est géorgien et kabyle. En russe, ça se dirait Nadia. J'ai passé mon enfance à dessiner, à lire des contes et à dessiner. D'accord. J'ai fait des études d'architecture d'intérieur et j'ai dû travailler 3 semaines chez un architecte, ça m'a pas plu. Je suis partie et je suis mise à broder. D'accord. De fil en aiguille, je me suis présentée comme costumière et j'ai fait un stage pour apprendre la technique du lunéville, qui consiste à rajouter des fournitures sur un fil. Sur une bobine de fil, les fournitures sont installées et en fait on pousse les perles le long du fil et avec le crochet, on crochette le fil et chaque perle est tenue par à chaque point. Donc on travaille à l'aveugle et c'est au toucher. Parce qu'on touche les perles le long du fil et on les fait glisser et on accroche le fil juste derrière la perle en traversant la matière. C'est une imitation de la dentelle de lierre qui se fait aussi au crochet. Et donc en 1880, il y a un monsieur Bonnechot qui a eu l'idée de rajouter les fournitures. Et c'est de là qu'est née la broderie de Lunéville, avec lequel on pose les paillettes et les perles et autres. Sinon, après, en parallèle, moi, je faisais de mes créations, mais qui n'étaient pas du tout pour le travail, qui étaient pour le plaisir. Comme j'étais entourée de costumières, je suis partie sur du vêtement. Donc j'ai fait ma première pièce, enfin ma toute première, c'est un petit chapeau. Après, j'ai fait une veste qui a été coupée par une costumière. Après, j'ai fait la petite cape que j'appelle la cape de Juliette, qui est celle qui est sous le globe maintenant. Après ces 2 pièces, j'ai voulu m'inscrire à la Maison des Artistes et là, c'était pas reconnu comme des œuvres d'art parce que c'était du textile. Donc je me suis dit, je vais faire des tableaux brodés. Et c'est là où je me suis mis à faire des choses à plat. Et plus tard, j'ai refait du volume avec Stéphane Herbelin et là, j'ai eu l'idée de coller la broderie sur le volume. La toute première qui est Elle a vu le loup. Donc en fait, elle se tourne, elle montre ses fesses, elle se retourne, c'est sa poitrine, et elle se retourne une 3e fois, et c'est son ventre, elle est enceinte. Voilà, ça c'est la première histoire du loup, de Elle a vu le loup. Après, j'ai fait des sirènes, après il y a eu Barbe Bleue. De face, on voit Barbe Bleue avec son bras, et la 2e face, on voit la hache de Barbe Bleue qui coupe la tête de la matriochka sur la poitrine. Ah oui, il faut un peu de sang.